Bretagne 1966, une soucoupe volante est aperçue par un jeune homme. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. L'histoire se passe en Bretagne dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 janvier 1966. Un jeune menuisier de 23 ans rentre tranquillement chez lui du travail. Il est déjà très tard, il fait nuit et ce jeune homme c'est Eugène Coquille. Il a le sourire, il est heureux, il est au volant de sa nouvelle voiture qu'il vient de s'offrir, une Renault Dauphine. Et il profite pleinement de la conduite de son bolide. Il a quitté Sérignac, le village où il travaille, et il est maintenant sur la route de Morlaix-Callac. Nous sommes en hiver, il est 4 heures du matin environ et il fait extrêmement froid. Eugène Coquille roule fenêtre fermée, chauffage à fond sur cette route qu'il connaît très bien, car il est amené à l'emprunter assez régulièrement. Et justement, il la connaît tellement bien cette route qu'il est à un moment donné surpris par des lumières intenses et vives, écarlates, dans le champ un petit peu plus loin. Eugène se pose de suite la question, qu'est-ce qui peut produire une telle lumière? Ça ne peut pas être une voiture, pas de cette couleur, et en plus, elle n'aurait pas pu s'aventurer dans ces hautes herbes. Eugène pense donc à un tracteur. À cet endroit-là, ce n'est pas rare que des tracteurs soient en perdition, bloqués par des monticules de terre humide. Et Eugène, c'est un brave homme, il est toujours prêt à aider et il se dit qu'il ne peut pas laisser quelqu'un qui aurait besoin d'aide. Il décide donc de s'arrêter et de voir s'il peut venir en aide. Il arrête donc sa voiture et il se gare sur le bas-côté. Il prend son courage à deux mains pour affronter ce froid et il se dirige vers cette lumière. Il marche doucement et il plisse les yeux pour essayer de vraiment analyser la situation et de se concentrer sur ce qui se passe. Et soudainement, les lumières qui l'avaient intrigué quand il était au volant de sa voiture se mettent soudainement à vaciller. Eugène est rassuré et il se dit que l'engin a certainement réussi à se dégager et qu'il va pouvoir lui aussi reprendre sa route. Mais à ce moment-là, ce qu'Eugène Coquille va voir dépasse tout entendement. Le véhicule qu'il prenait pour un tracteur va soudainement se soulever sans un bruit et passer au-dessus d'un talus. Eugène est cloué sur place, il est bouche bée, il est complètement sidéré par ce qu'il vient de voir. Mais très vite, il reprend conscience, il prend ses jambes à son cou et il court le plus rapidement possible vers sa voiture. Il s'enferme dedans, mais il est tellement sidéré par ce qu'il vient de voir qu'il n'arrive pas à démarrer sa voiture. Et en plus, il s'aperçoit que l'engin l'a suivi et qu'il plane juste au-dessus de lui. Ce qui frappe le plus Eugène, c'est qu'il n'y a pas un bruit, pas un souffle qui provient de cet engin. Rien qui pourrait venir perturber la tranquillité de la
campagne. C'est un silence total. Cette scène improbable va durer plusieurs minutes pendant lesquelles Eugène va voir sa vie défiler et pendant lesquelles il va se poser un tas de questions. L'objet va-t-il repartir? Le menace-t-il? Va-t-il l'écraser? Finalement, cet engin va se déplacer toujours dans un silence le plus absolu et se poser dans un champ un peu plus loin. Et Eugène va s'apercevoir que pendant ce déplacement, il n'y a rien qui bouge. Pas une feuille sur les arbres, pas une herbe. Il n'y a pas le moindre souffle qui accompagne ce déplacement. Puis Eugène va essayer vraiment de retrouver son sang-froid pour garder en tête la description de cet engin. Il s'agit d'une forme carrée d'un peu plus de 3 mètres de long avec 4 colonnes lumineuses sur chaque côté. Il va rajouter d'ailleurs que ça lui fait penser au feu d'une Peugeot 404, une voiture qui est à l'époque très en vogue. Et il souligne également que la lumière qui en émane est semblable à celle d'un néon. Eugène est complètement apeuré, il ne veut plus sortir de sa voiture, de même qu'il ne veut plus s'approcher de cet engin. Il a juste une envie, c'est de partir au plus vite. Il démarre sa voiture et il quitte en trombe le lieu de cette rencontre qui restera à jamais gravée dans sa mémoire. Il est terriblement secoué par ce qu'il vient de voir, mais il en parle quand même autour de lui, à sa famille, à ses amis et également à des journalistes. Parce qu'il se dit qu'il y a peut-être d'autres personnes qui ont vécu la même chose que lui. Il espère recueillir d'autres témoignages qui en même temps le rassureraient. Évidemment, quand il commence à en parler, la presse locale s'empare de cette histoire. Mais Eugène n'a pas peur de passer pour un fou, il sait ce qu'il a vu. Et d'après sa famille et ses amis, c'est un jeune homme sensé, équilibré et qui n'aurait pas inventé cette histoire. Il va y avoir des articles qui vont sortir dans différents journaux et il va y avoir également des reprises d'enquête. Et puis il va y avoir un nouvel article qui va sortir dans un journal qui s'appelle Noir et Blanc, où là, un témoignage va cristalliser l'attention des journalistes. C'est une octogénaire et elle relate un fait similaire s'étant produit 12 ans auparavant en 1954. Elle était avec son mari, ils rentraient d'une excursion en fin d'après-midi. Ils marchaient tous les deux à un rythme assez soutenu. Et cette femme se retourne pour regarder son mari qui marche à quelques mètres derrière elle. Et là, c'est une scène hallucinante qui s'offre à ses yeux. Puisqu'il y a au-dessus de la tête de son époux une masse carrée qui flotte à 3 mètres de haut. C'est la fin de l'après-midi, il fait encore jour et cette femme distingue très bien ce qui ressemble à une soucoupe volante. Et elle va souligner comme Eugène Coquille l'absence totale de bruit ou de souffle émanant de cet engin. Et puis il va disparaître aussi subitement que ce qu'il est arrivé. Mais ce n'est pas fini puisqu'il va y avoir un troisième témoignage qui va intervenir. Et ça se passe 6 mois après l'apparition dont a été témoin Eugène Coquille. Un couple résidant à Montsoreau dans le Maine-et-Loire profite d'une belle soirée d'été au mois de juillet pour admirer le paysage. Ils sont nouveaux propriétaires d'une parcelle située dans les hauteurs. Et alors qu'ils profitent de cette soirée, ils sont surpris tous les deux par une boule rouge qui surgit du ciel. La lumière est incroyablement vive. Le mari va penser immédiatement à une météorite, mais celle-ci va tomber sur terre, embraser les vignes à proximité et remonter aussi vite, comme si elle était
téléguidée. Et elle va encore une fois retomber sur Terre, remonter, et elle va encore redescendre avant de remonter à nouveau. Le couple, même peu rassuré, va se rapprocher prudemment pour essayer de comprendre ce qu'il vient de voir. Mais la boule va disparaître subitement derrière les bois à une vitesse supérieure à celle d'un avion à réaction. Et puis, il ne va plus rien avoir d'autre. Le couple va relater un fait similaire aux deux autres apparitions, c'est l'absence totale de bruit et de souffle. Et puis quelques jours après cette nouvelle apparition, à l'endroit même où les époux ont vu cette boule lumineuse, l'agriculteur propriétaire du lieu découvre dans son champ un grand carré très bien dessiné de 2,50 m sur 3. Où le blé a été complètement écrasé. L'agriculteur va également affirmer qu'une huile jaunâtre a recouvert cette parcelle et qu'aucun passage de voiture n'est possible pour accéder à cet endroit. L'enquête va révéler qu'aucune manœuvre militaire n'a eu lieu ce jour-là, ni à Bolasec, ni à Montsoreau. Alors, quelle était cette soucoupe volante carrée ? Avons-nous eu la visite d'extraterrestres ? Et de quelle planète venait-il ? Voilà pour cette histoire de la soucoupe de Bolasec. Likez, abonnez-vous, commentez. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous à tous!